De retour dans cette superbe ville où nous avons tourné de nombreuses vidéos Corbucci Eats. Il a filmé dans ce rodizio d'accompagnement à volonté avec une énorme assiette. Nous avons The Plain de Bolcherie. Cet établissement fantastique propose un petit steak où l'on mange très heureux avec de nombreux accompagnements savoureux. Alors vous pouvez choisir l'ancho, vous pouvez choisir notre filet avec une croûte de macadamia qui fait partie de notre menu Brasil M Dobro. Si vous ne le savez pas encore, scannez notre code QR pour en savoir plus. Allons manger, dit-il, le meilleur rodizio d'accompagnement que j'ai eu dans ma vie. Plain de Bolcherie. Bolcherie, pour ceux qui ne le savent pas, signifie boucherie en français. La première chose qu'ils vont vous servir, c'est ce petit amuse-bouche dans le pot. C'est mignon, hein? Très fin. On dirait un petit snack maison avec des épices spéciales. Mais n'en mange pas trop, parce qu'il va y avoir plusieurs accompagnements. Un petit morceau, Biro, c'est un peu un mélange entre des chips Ruffles et une petite chips stressée. Oui, une Ruffles Doritos, non? Ruffles. Le problème, c'est que ça, c'est dangereux. Dangereux. Viens ici, mon ami. Tu ne t'en rends même pas compte, tu as déjà tout mangé. Le menu vous explique ce qu'est un bol chéri. Ici, on cuisine vraiment avec beaucoup de feta. J'adore la nourriture à la feta, mon pote. Blend, couvert, c'est ce qu'on mange ici. Pommes de terre, regarde pour voir, pour apprendre. Gaufret, c'est le nom de la pomme de terre. Nous avons ici le bol chéri. Comment ça marche? Choisissez l'une de nos pièces nobles, mais votre mûre préférée. Et attendez. À votre table, un service à volonté exceptionnel et de nombreux accompagnements variés servis en salle. Voici les morceaux que vous pouvez choisir. Ancho, filet avec croûte de macadamia, bavette black angus, queue de bœuf, chorizo, filet Wellington et le filet en roulade. Ce qui est inclus dans notre offre Brasil en dobro, c'est le filet avec croûte de macadamia, 115 reais et 90 centavos. Rien qu'avec celui-ci, vous économisez déjà le prix du tour. Rien qu'en mangeant dans ce restaurant, vous avez déjà récupéré tout votre argent. Achetez notre tour, il est juste ici. Au premier restaurant, tout avait déjà été remboursé. Sans compter la vidéo des 24 heures où on a mangé énormément, ce qui fait déjà RP3 500,00 d'économie, donc plus de RP3 5000,00 d'économie dans la ville. Allons commander notre filet. Votre filet en croûte de macadamia est déjà arrivé. Et vous venez ici, hein. Coupe-le en deux. Pourquoi? Pour montrer la cuisson. Waouh, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Mec, c'est magnifique, Bernardo. Regarde, le premier accompagnement est déjà arrivé. Le tout premier. Qu'est-ce qu'on a là, mon roi? Du riz à l'ail noir. Tu peux le mettre ici dans le coin, mon frère. Merci. Regarde quelle merveille. Du riz à l'ail noir. Et celui-là, tu peux déjà le mettre. 2. Parfait. Polenta crémeuse aux 4 fromages. Le fromage principal est le Grand Dapadera. Ajoutant encore un morceau. Magnifique, mec. C'est fou comme tu salives quand il est en train de te servir le plat. Tiens, polenta crémeuse. Merci, mon frère. Tu sens cette odeur. Hein? Tu peux le dire? Mec, j'ai mangé 2 services d'accompagnement à volonté dans toute ma vie. L'un, c'est celui de Jacquin, le filou, il a besoin de s'améliorer. Parce que franchement, c'est abusé, frère. Frère, cette petite polenta crémeuse au grana padano, elle est incroyable. Non, même pas besoin de la viande. Mais mon Dieu, et l'autre, c'était chez Claude. Celui-là est déjà beaucoup plus cher, mais il faut aussi le mettre dans une autre catégorie d'accompagnement. Oh là là. Ah, c'est délicieux. Je n'ai même pas goûté le riz à l'ail noir. Le riz à l'ail noir est léger. Bon, délicieux. Je salive devant cette croûte de macadamia, mon pote. Sans blague, regarde, ici tu fais la combinaison parfaite. Dépose la petite polenta sur la viande. Mec, est-ce que je redemande déjà la petite polenta crémeuse? Frérot, tu crois qu'il y aura un accompagnement qui va battre celui-là? Sérieux, j'ai commandé juste ça. Polenta et la viande. Le petit riz à l'ail noir vient d'Équateur, bien sec, sympa. Ce mélange avec le saguado, la polenta, je pense que ça doit venir ensemble, non? La polenta vient toujours, le riz l'accompagne. Et la farofa à l'ail ici, incroyable. Cette farofa à l'ail, vraiment. Mais c'est quoi ça, mec? On n'a pris que 2 accompagnements. Je pense qu'il y en a plus de 10, sans exagérer. La polenta, c'est fou. Et les accompagnements?
Excusez-moi. Polenta de batata baroa au piment espinaca, risotto, qu'est-ce que c'est? Ils sont meilleurs les uns que les autres. Régale-toi, il a tout pris. L'assiette devient de plus en plus agressive ici, non? Tu vois que la tienne commence déjà à ressembler à une corinthienne. La mienne, je l'ai déjà nettoyée. Putain, mais c'est quoi ça, mec? T'es fou. Je suis venu aujourd'hui en pensant, bon, les accompagnements, les garnitures et tout, mais la viande va être la star du repas. Mec, les accompagnements volent carrément la vedette, mon pote. On va goûter la batata baroa maintenant. Celle-ci, il faut la mettre ici, regarde. Le mieux, c'est ça. Prends la batata baroa et ajoute un peu de farofa. Mec, je suis vraiment triste. Tu crois qu'il va revenir avec celui de frère? C'est chaud ici. Franchement, c'est vraiment très bon, mec. Honnêtement, je dirais facilement que ce sont les meilleurs accompagnements de viande qui devraient être servis dans les churrascarias à la carte. Mec, c'est vraiment incroyable ici, vieux. C'est vraiment bon. Tous les accompagnements étaient excellents. Celui du Claudio à San Polo, ça vaut aussi le coup. Et le steak beef de Jacquin, j'aime beaucoup Jacquin. Tu manges le président, sympa. Le steak beef, c'est l'un de ces restos. Je ne comprends pas trop. Ce ne sont pas des accompagnements incroyables, tu vois? Ouais. Mec, ce truc-là, franchement, ce que j'ai mangé, je me suis dit, je vais m'en souvenir de toutes. C'est vraiment incroyable. Et regarde, Guisin revient encore, hein. Il continue, il ne s'arrête pas. Purée de caca avec fromage et ricotta. Les cassolettes de pâtes à l'ail noir, tomates et ciboulette. Putain, frère. Je vais juste prendre un peu de pâtes de cette tournée-ci, d'accord? Ça va? Juste un petit peu. Sinon, dans un moment, je ne pourrai plus rien manger, mec. Merci, mon cher, on est ensemble. C'est quoi ça? Des pâtes cassolées? Mon pote, mon assiette ici. Putain, ils ont mis du cassoulet avec de la tomate et de la ciboulette. Incroyable. La feijoada française, hein. Ces pâtes avec de la ricotta. C'est marrant, non? Les végétariens, je les entends parler. Ça ne me donne vraiment pas envie. Ouais. Voyons. Celui au quinoa ne donnait pas envie, mais bon. Ça a surpris, hein? Ça a surpris. Le dernier dans mon classement, c'est bien celui-ci. Heureusement que je l'ai pris, hein? Ma signa est petite. Quoi? C'est épicé? C'est chaud? C'est chaud? C'est allé dans le mauvais trou. Ah, derrière, non? Bonne petite pâte, hein? Bonne petite pâte? Ouais. Ah, ce n'est pas la feijoada. Merde, je me suis trompé. Cassoulet, c'est sûrement de la pâte de... Je suis perdu. Ah, le cassoulet, c'est un peu comme une feijoada blanche. Mais ce n'est pas celle-là, non? Non. Le mien est très agressif, mon fils. Tu vas le laisser comme ça, Bino? Oui. Salade de fruits, hein? Un petit haricot blanc avec... mets-le dans la farofa, hein? Dans la farofa. Le petit haricot doit aller dans la farofa, hein? Voilà, mon roi. Merci. Ça ne marche pas. Voilà, regarde. Tu peux le mettre ici, regarde. Cette nouvelle assiette. Et l'autre, c'est quoi? Haricots blancs, bacon, saucisse calabraise fumée. Ah, des petits haricots blancs, mon frère. Un classique français, non? On est bien français, hein? Regarde, mon assiette est plus jolie. Merci, maître. Un petit peu sur le filet. On va manger le plus costaud. Purée. Le petit risotto à la poire ici, c'est... T'as gagné? Ça arrive, hein? Non, c'est fort. Mais on le sent bien. Excusez-moi. Celui-ci, c'est un petit morceau de tapioca avec du miel et du piment de Mossa. Merde. Ah, celui-ci vient aussi avec? Oui, il vient aussi. Petit morceau de tapioca avec de la confiture de piment de Mossa. Allons-y. Mec, ce truc va à la corinthienne. C'est déjà commencé. Je croyais qu'on restait en français. Il a mis Rodrigo dans le mocoto. Ah. C'est chaud? Ouais. Heureusement que tu y es déjà allé. On va manger les haricots blancs. Avec du bacon. C'est chaud? Purée, birou. Tu kifferais grave ces haricots blancs, frère. C'est bon? Purée, vraiment, merci. Les accompagnements sont incroyables. Quel est ton classement, Gabriel Bruno? D'abord le poulet rat, le quinoto? Non, plutôt en 3e. Pour moi, la polenta était première. Avec du grana padano? Oui, avec du grana padano. T'es fort, toi? Car tu vois qu'il a pris un grana padano cher, tu vois. Il n'a rien fait à moitié. C'est ce qu'on aime, non? On aime ce qui coûte cher. Comme à la fondue à la gaba de Fekcha Azul, hein? Oh, encore autre chose ici. C'est quoi, papa? Cœur de palmier, banane rôtie et coulis de fruits jaunes. Je me suis fait avoir. Banane rôtie avec un coulis de fruits. C'est agressif, hein? Frère, banane rôtie avec un coulis de fruits jaunes. Coulis de fruits jaunes. Putain, aucune n'a rien à voir avec l'autre. Truc de fou. Le seul que j'ai trouvé vraiment dingue, genre tous les autres, idée créative super cool. Mec, tu vas manger la tomate qui vient de sortir du four. L'eau de la tomate, elle arrive à 199 degrés.
Mec, tu te dis, je vais manger cette tomate qui paraît tranquille, mais dès la première bouchée, tu te brûles la bouche. Je pense que la tomate, c'est l'ingrédient en cuisine qui devient le plus chaud au four, mec. Non, le truc, c'est qu'elle est vraiment puissante. Quand tu vas réchauffer le hamburger de la livraison, il te détruit toute la bouche, le bébé, c'est même en train de le dévorer des yeux. Du plat, mec, le gars qui regarde ça maintenant, en voyant ce plat ici, il doit se demander ce qui s'est passé. C'est arrivé, hein. Il semble qu'il y ait eu un accident. Merde. Merde, on dirait que t'es tombé de moto. Ce qui compte, c'est que tout est savoureux et que le mélange des saveurs rend cette expérience tout simplement inoubliable. Waouh. C'est pour ça que tu n'auras ça qu'avec le Brasileirinho Novo. Ah, c'est une pub? Tu as aimé, non? Du calme. Là, j'ai cru que tu allais sortir le Negrao 5 étoiles. Waouh. Cette tomate vient du métaphysique, de la stratosphère. Avec des arômes. Tu ressens des nuances comme dans les nuages, dans ta bouche. Tomate et tomate. Excusez-moi, vous voulez un légume sauté à l'huile d'olive ou un dernier? La faim ne s'arrête pas. C'est une machine. Les légumes, on les mange à la maison, n'est-ce pas, mon fils? Merci. Pour moi, vous pouvez passer. Merci, mon frère. Merci. Bon, pour une de plus, hein. Ça, ce n'est pas en double, je précise pour tout le monde. Mais la faim est grande, mon ami. Non, mais j'ai vu le bœuf Wellington là-bas, hein. Eh bien, je n'ai jamais mangé de bœuf Wellington de ma vie. Je prends le bœuf Wellington. Tu veux un involtino? Tu veux un involtino? Tu veux un involtino? Mon ami. S'il y en a, nous ici, hein, on y va, mec. Ouais, un voltino. Mais je trouve ça marrant parce que j'y suis déjà allé, je crois, 3 fois. Dans les 3 vidéos, il dit « Je n'ai jamais mangé de bœuf Wellington de ma vie. Première fois que j'en mange. » Je trouve ça bizarre, tu vois. J'apprends en couvrant, frère. Comme si c'était nouveau, tu vois. Il en a déjà mangé plusieurs fois, au moins avec moi. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de légumes. Michel propose du bœuf Wellington dans son resto. J'y ai déjà filmé, il en a mangé avec moi. Petit malin. Pour moi, m'en a commencé sur le vif. Celui des traditions, c'est que ça a commencé à devenir très léger. Je ne vais pas revenir au début, j'ai vu le petit filet, non, je vais l'écraser. Allez. Ce n'est pas dans le double, mais bon, je le voulais. Il est beau celui-là, mon ami. C'est pour toi. J'ai mangé le bœuf Wellington, mec, pour ceux qui n'en ont jamais goûté, mon ami. C'est l'un de tes plats préférés. Attends, on va partager. On est frères, putain. Esprit d'équipe. Celui-là, je n'ai jamais mangé non plus. Voltini avec jambon de Parme. Un petit jaune d'œuf, là. Un petit jaune d'œuf dessus, hein? Un peu sauvage. Sauvage. Selvagem. Oh, oh, oh. Merde, mon Dieu. Merde, ce truc, c'est genre... Tu manges? Non, tu manges. Il a dit éclair? Ici, tu es un fromage affiné. Et là aussi, au milieu, tu vois. Merde, on dirait que ça n'en finit jamais. Ce truc est fou. Fou? Fou. Regarde, une petite tranche ici, on va le manger sans garniture. T'en as déjà eu beaucoup, non? Franchement, si tu goûtes pas... Celui-là, on sent plus le vin rouge, non? Il y a un jus de rôti en dessous, regarde. Je suis curieux, hein, mon ami. Je suis curieux de tout ça. Laisse-moi voir, on va commencer ici, non? On va commencer ici, non? Il fallait prendre une bouchée complète ici. C'est ça, l'odeur était bonne, non? Je vais te dire. Pour la Goya Gras, celui-ci, on dirait que j'ai mangé une fondue. Sympa, non? Avec un peu de quinoa. Envoie-nous du quinoa et une petite purée. Plus tranquille, mon ami. J'ai aimé parce qu'il est entouré de jambon de Parme, non? Et tu sens aussi ce goût-là. Mec, si je connais bien mon caméraman, il aimerait beaucoup manger ça. Il ferait comme ça, si je connais bien Vignès, regarde. Il enlèverait, non? Il mangerait juste cette partie, mec. Et c'est drôle parce que c'est du filet mignon, il aime aussi. Mais comme il ne va pas le faire, tu sais pourquoi il ne va pas le faire? Parce que c'est toi qui vas le faire. Regarde qui est là, mec. Rodizio Guarani, Samba, Corinthians, putain. Apporte-moi une petite cuillère ici, s'il te plaît. Vite, putain. Ça peut être plus petit, frère. Tu es un peu agressif. Le boss est presque KO. Merci, hein? Merci, frérot. Maintenant, regarde. Kinoto. Petit Kinoto, hein? Le petit Kinoto était bon. Ce Kinoto, il envoie, hein? Je changerai le nom pour Kinoto. Ah, pourquoi Kinoto? Risotto de quinoa, putain. Et là, ils vont dire, mais d'où ça vient, ça? Bah voilà. Putain, Moustache est venu ici. Rien à voir, rien à voir. Ah, j'aime bien, ouais, mon frère. T'es prêt? C'est parti. Oh, c'est génial. Waouh. Tu sais ce qui est cool? Moi aussi, je suis spécialiste du jambon de Parme, non? Oui, allons voir dedans. Et tu sais qui va manger le jambon de Parme du bœuf Wellington? Je peux monter? Salut.
C'est ça. Non, le truc est dingue, c'est dingue. Je n'ai pas vu. Mec, frère, c'est dingue, hein? Magnifique, 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 magnifique. Mec. C'est qu'on mange 3 steaks, tu vois? On mange des steaks. Mais ici, il y a aussi de l'entrecôte, qui m'a aussi conquis. Et Bino, en dehors du tournage, on le nourrit aussi. Même si vous pensez que non. On le laisse enfermé dans le cachot. Il court. Il est toujours le premier à manger, les gars. Il est toujours le premier à manger. Il commande tout, on meurt de faim, on regarde son assiette, on est obligé de lui piquer un petit morceau. Il a commandé une bavette Black Yen. Franchement, ça vaut le coup aussi, mon frère. Mais quel accompagnement va avec le Wellington? Avec le Wellington, je prendrais... Non, ça ne va pas, il y a déjà un plat aux champignons ici, non? Je pense qu'on pourrait prendre la tomate, quelque chose de léger. Comme le plat est un peu plus costaud, peut-être qu'on pourrait en mettre un autre. Franchement, si tu réfléchis, le brésilien en double, qui est juste le filet mignon, c'est un excellent choix pour profiter des accompagnements. Ces deux-là sont vraiment lourds. Peut-être parce qu'on a déjà beaucoup mangé. Non, ceux-là aussi sont costauds, tu vois. Tu ne profiteras pas de tous les accompagnements. Enfin, si finalement. Je viens d'en manger ici. 3e vidéo de la journée, j'ai déjà mangé comme un animal. Non, mon pote, je mange même toi si tu fais pas gaffe, enrobé dans la pâte pareille. Et on fait ça un jour? Non. On va paner notre pote. Putain, notre grand pote qui filme ici. T'en penses quoi? Rien à voir? Mais si, mec, sur la plage de Santos. Ah, pané, imagine, regarde. Enroulé, croquette. Mais une grosse tranche de jambon de Parme autour. N'importe quoi, on va s'arrêter là, hein? T'as préféré l'involtino. Moi aussi, je te le dis. Je ne sais pas si c'est aussi parce qu'on est déjà en mode agressif ici. L'involtino au fromage a vraiment bien marché, non? C'était bon, le brûlé aussi. Ça va bien avec le vin rouge, là. Je termine ce moment. Avant le dessert, on va commander un dessert aussi, parce que je pense que c'est important. Excellente formule d'accompagnement à volonté, parmi les plus créatives vues, idéale pour les maisons de viande à la carte. C'est ma réplique pour la vidéo d'aujourd'hui. Acheter Brésil en double, pour finir je fais le français. Souffler c'est français. Je plaisante, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que ça veut dire gâteau. Très bon. Je suis frêle avec quoi? Je suis frêle. Soufflé au chocolat noir que tu prends ici, regarde. Comme si c'était donne-moi la main, papa, comme un grand gâteau, regarde. Regarde ça, frère. Mon Dieu, tu sens ce qu'il y a là-dedans? Eh, c'est fou ce truc, hein. Ça doit être chaud, non? Mets une glace ici pour rafraîchir. Tiens mec, même une petite fleur pour toi. Comme stylé? J'ai aimé papa, regarde. Regarde ça, hein, c'est comme un grand gâteau, non? Un soufflé, là tu prends comme ça. Ah, on va faire un truc. Ouais, c'est super chaud, vraiment. Ne fais pas ça, ne touche pas à la céramique, mec. Tu allais boire ici? Non, j'allais mettre ici, j'allais verser une sorte de sauce comme ça, bien corsée, comme ça, regarde. T'es venu? C'est pour ça que je suis venu, non? Il y a eu l'Olympia, non? Ensuite, je suis allé au stand de Gross, je ne sais pas si tu m'as vu partir. J'avais un petit bonnet, des tongs, ma tenue classique. Je suis arrivé au stand de Gross, le gars allait entrer et j'ai dit « Hé, quoi de neuf, mon frère ?» Et lui « Tu fais quoi? Tu viens ici ?» J'ai dit « Je suis influenceur de Gross. » Ah non, hein, je te connais pas. Putain, le mec vénère arrive, pousse, entre sans politesse, allez Corinthiens. J'ai dit putain mec, moi tranquille, je voulais parler, entrez doucement lui. Tu ne montes pas, non, attends, le bras là? Le gars m'a regardé et a dit t'es pas de grosse, hein mon pote? Autrement dit, je dois m'entraîner plus pour que, au prochain Arnold, le gars me regarde et dise tu es Amar. Je t'aime bien. Tu vois? Ouais. C'est exactement comme les gars du stand de Growth. Je sais. Mais je peux te dire un truc? Bien plus heureux que soulever 300 kilos. C'est vrai, mon ami? S'entraîner 3 fois par jour, c'est quoi ça? Je préfère 3 jours, 3 fois par jour au restaurant. L'un des meilleurs restaurants où je suis allé à Brasilia. Et tu sais, on a fait toute une série super sympa avec Corbucci ici. Il y a une vidéo de Corbucci là-bas, regarde. Il mange quoi? Il mange 4 kilos d'accompagnement. Vas-y, laisse un like et dis « Hey, je suis venu grâce à la vidéo de Gaba, tu vois ?»